Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer l'étude de l'ensemble N. Étudions les propriétés de l'ensemble N. Donc on va faire les exercices pour expliquer l'ensemble N, c'est-à-dire les exercices relatifs, attachés à l'ensemble N. Donc, voilà l'exercice, soit A est égal à x appartenant à n, tel que x inférieur à 17. B, l'ensemble D est égal x appartenant à n avec x, avec x supérieur ou égal à 11 et x inférieur ou égal à 16. Donc, on définit les ensembles comme ça. C'est-à-dire, on dit les ensembles en compréhension. X appartenant à n et x supérieur à 10. C'est-à-dire toujours les éléments avec quoi on travaille, les nombres avec quoi on travaille sont les nombres entiers naturels. C'est-à-dire on travaille dans l'ensemble n. Donc cet exercice, on doit faire des exercices pour comprendre le cours. Parce que le cours, on le comprend, mais on peut l'oublier en quelque sorte, mais il faut travailler avec pour apprendre. Comme un joueur de football, il doit s'entraîner pour appliquer les techniques que l'entraîneur lui apprend. Donc c'est comme ça. On doit apprendre euh, l'étude qu'on a fait sur ce qu'on a compris. Donc on a l'ensemble A. L'ensemble A, à quoi est égal l'ensemble A? L'ensemble A est égal tous les nombres de n qui sont inférieurs à 17. Donc, on sait bien que l'ensemble n commence par 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à ce. C'est un ordre. C'est un ordre croissant. Donc, on a ici x appartenant à n et x inférieur à 17. D'où appartenant, c'est-à-dire les éléments, les entiers naturels. Appartient à n, c'est les éléments entiers naturels. Mais il faut le définir, puisqu'on a dit qu'il est inférieur à 17. Donc, A, automatiquement, A égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 16. Donc, jusqu'à 16. Donc, l'ensemble A en liste. On fait la liste des éléments. On a de 0 jusqu'à 16 et sont des éléments entiers naturels. Donc on a fait ça. Donc on a A est égal. C'est pas la peine de faire toute une démonstration. Donc on a A égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
etc. jusqu'à 16. Donc c'est un ensemble limité. C'est un ensemble limité et inclus dans N. C'est un ensemble inclus dans N. Donc passons à l'autre, à B. À quoi est égal B? Donc B est compris entre 11. Donc on a cette donnée. 11 supérieur ou égal à X, inférieur ou égal à supérieur. Donc on a X supérieur ou égal et 16. Supérieur ou égal à 16. D'où P égale. D'où P est égal. On commence par 11 parce que on a ici égal, inférieur ou égal. On commence par 11. On fait ça. 11, 12, 13, jusqu'à 16. 16. Donc P égale est égal. Donc P est entre 11 et 16. Donc est égal à 11. On commence par 11 jusqu'à 16. On a l'ensemble C. On a l'ensemble C. C supérieur à 10. C supérieur à 10. D'où l'ensemble C égale X est supérieur à 6 est supérieur à 6. Donc on dit 10, 11, 12, jusqu'à l'infini. Supérieur à 10. Donc, non, on ne peut pas écrire parce que les supérieurs n'est pas supérieur ou égal. Donc, commence par 11. 11, 12, 13, 14, etc. On va l'écrire. De toute façon, P égale 11, 12, 13, 14, 15, 16, puisqu'elle est égale. Voilà, elle est égale. Donc, on doit écrire 11 et 16, puisqu'elle est égale. On va nommer, on va le mettre. Donc, on a autre chose. On va comment faire l'ensemble C. C égale est égal, voilà. Elle est supérieure à 10. Donc, c'est égal 11, 12, 13, 14, jusqu'à l'infini. Donc, c'est un ensemble illimité aussi. Voilà. Limité, les ensembles limités, c'est-à-dire limité, celui-ci illimité, et limité. Voilà. Donc on a fait ces ensembles, on les a mis en liste. Donc on a répondu à la première question. La deuxième question, c'est-à-dire on a mis en extension. Voilà les ensembles en extension, voilà les ensembles en compréhension. D'accord, on est d'accord. Voilà en extension.
On peut l'écrire en rouge. Les ensembles en extension. Voilà. Voilà les ensembles. Les ensembles en extension. En extension. En extension. Ah oui, il faut l'écrire correctement, voilà. En extension. Extension. Voilà. Voilà les ensembles en extension. Voilà en compréhension. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va passer à la question numéro 2. On a A inclus dans B. Est-elle vraie? A inclus dans B. A inclus dans B. Est-elle vraie? Voilà A. Inclut-elle dans B? N'est pas vrai. Donc on écrit faux. Simplement on écrit faux. Et faux. Et faux. Entre parenthèses, A non inclus dans B. Toujours on travaille dans l'ensemble N. Voilà. Parce que, pourquoi justification? On dit justification 1 jusqu'à 8, jusqu'à 10. Il n'existe pas dans A. Il n'existe pas dans B. Donc, il n'existe pas dans 0, 1, etc. n'existe pas dans D. Ce n'est pas un sous-ensemble. A n'est pas un sous-ensemble de B. Donc, passons à l'autre question. A inclus dans C. A inclus dans C. Est-elle vraie? A inclus dans C. A inclus dans C. A inclus dans C n'est pas vrai. C'est de même non vrai. Et fausse. Faux. Donc, A n'est pas inclus dans C. A n'est pas inclus dans C. Donc, on doit effacer ça pour ne pas se tromper. On a aussi, donc, on a B inclus dans A. B inclus dans A. On a B inclus dans A. Ouais, et juste parce que, ah oui, est vrai. B inclus dans A est un sous-ensemble. Et partie de A. De A. P est partie de A. Parce que P est partie de A. Voilà, on peut l'expliquer. P
commence par 11, il y a 11 ici, continue jusqu'à 16. Donc, est une partie de P. Donc, P inclus dans A. P inclus dans A. Donc, jusqu'à présent, P inclus dans A. P inclus dans C. P inclut-elle dans C? P inclus dans C. On commence par 11. P inclus dans C. Commence par 11 jusqu'à 16. Donc ici, commence par 11. Donc, c'est une partie de... C'est un sous-ensemble. B est un sous-ensemble de C. Donc, est vrai. B inclus dans C. Parce qu'elle est sous-ensemble. P inclus dans C, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? C inclus dans A. C inclus dans A. C inclus dans A. Elle n'est pas vraie. Est faux. Donc C A non inclus parce que c'est pas un sous-ensemble. Pas un sous-ensemble. Donc C inclut-elle dans P? Donc on écrit ici, donc on va effacer ça. C inclut-elle dans P? C inclut-elle dans P? C inclut-elle dans P? Non. Donc, est faux. C non inclus dans P. Car ce n'est pas un sous-ensemble. Donc, on va vérifier tout ça. On va le vérifier. Donc, les questions là. Ça y est, on a fait ça. On va vérifier tout ça. A est égal de 0 jusqu'à 16. P commence de 11 jusqu'à 16. Donc, P ne lui appartient pas cette partie de 0 à 9. Donc, elle est fausse, il n'est pas inclus, etc. A inclus dans C. Fausse. D'accord. P inclus dans A. P inclus dans A. Vrai. P inclus dans C. Vrai. C inclus dans A. Donc, C illimité, n'est pas inclus. Donc, faux. Oui, on a fait cet exercice. Oui, cet exercice est en relation avec l'ensemble N. On a utilisé les entiers naturels et on a utilisé la propriété des inclusions. Des inclusions dans
dans les ensembles. Donc, donc on verra d'autres exercices, c'est-à-dire je vais faire beaucoup d'exercices afin de faire tous les propriétés de n, de l'ensemble n. C'est un ensemble des entiers naturels. Donc, j'espère que vous avez compris cet exercice. Moi, je l'ai fait, je l'ai expliqué si simplement. Et avec les cours qu'on a fait, avec les leçons qu'on a fait, c'est très simple pour vous. Donc, à bientôt et merci de votre attention.